J'adore la communication et l'échange avec les autres. Et je pense que c'est important dans ce temps-ci d'apporter quelque chose aussi des relations humaines. Et je pense que ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup, les communications, les relations entre les êtres humains, entre les artistes, peu importe, même juste uniquement les êtres humains. Les êtres humains, pour moi, c'est important de les écouter. Parfois, on ne sait pas ce que c'est caché derrière un visage. On voit la personne, on dit « Ah non, ça ne me tente pas, ça ne passe pas ». Mais quand on l'écoute, si on a cette écoute-là, on peut découvrir de belles choses de cette personne-là qu'on n'aurait jamais imaginé. Et l'effet justement d'écouter les entrevues, de ce qu'ils ont fait, parfois c'est l'art, mais parfois ils me disent des choses qui ne sont pas tout à fait l'art dans leur vie à eux, qui sont vécus parfois des choses très difficiles, comment ils ont surpassé ça. Donc le fait de les écouter, je pense, d'avoir une oreille attentive lors des interviews, je pense que c'est très important. Je pense que ça, c'est, je peux dire, un de mes apports aussi que j'aime bien, là, et pour qu'on puisse découvrir plus en détail la personne. Je suis Luz Garcia, je suis artiste multidisciplinaire et j'anime l'émission L'art et la créativité. Je suis venue rencontrer donc la directrice, Christiane Gauthier. Je lui ai demandé si je pouvais lui présenter un projet. Et du coup, elle m'a dit, bon, on va voir, c'est pas fermer la porte, mais on va voir parce qu'on a des choses déjà, des émissions qui roulent, etc. Donc, mais c'est pas non, donc viens me voir plus tard. Donc, elle m'a donné rendez-vous plus tard et puis je suis revenue et elle m'a dit oui, yeah. Par la suite, elle m'a dit oui, à condition, si je faisais la recherche, l'animation et puis si j'assistais dans le temps, il y avait juste une personne, au réalisateur, donc assistante réalisatrice, j'ai dit mais oui, j'étais toute contente parce que bon, du coup la première fois, puis j'ai fait tout ça, j'ai dit oui, avec plaisir. C'était un projet que j'ai présenté qui donnait la parole et aux artistes, mais aussi, comment dire, ça se définissait surtout vers l'art. Je voulais quand même, parce que je trouve que l'art, c'est très difficile d'avoir cette profession-là vraiment, c'est très difficile. Donc, je voulais quand même donner la voix et la visibilité aux artistes émergents, mais aussi de ceux parler de ceux qui existaient déjà et les revoir et puis les souligner, ceux qui étaient déjà établis aussi, de les revoir, si vous voulez. Donc, pour moi, c'était fantastique de pouvoir donner cette visibilité aux artistes. Pour moi, l'art, c'est un moyen que l'être humain a trouvé pour exprimer tout le mystère qu'il y avait en lui et tout le mystère de notre existence. Édouard Jasmin, c'est un homme qui a fait tous les petits métiers. Il y avait eu un petit restaurant et des choses comme ça. Mais vers la fin de sa vie, il a découvert la céramique. C'est un homme qui voulait illustrer son monde. Avec l'argile. Avec l'argile. La scène m'a apporté une liberté et j'ai découvert que mon plus grand plaisir, c'était de pouvoir parler au public. Moi, je ne savais pas que les compteurs, ça existait. J'ai planté un chêne au bout de mon sang. Perdrai-je ma peine, perdrai-je mon temps. Moi, je faisais des objets, mais qui évoquaient l'environnement. Puis le design de l'environnement, c'est ça, c'est aussi la conscience de l'espace, le rapport entre le corps et l'objet. C'est extrêmement enrichissant de voir que notre manière de voir les choses est vraiment pas la seule sur la planète. C'est vraiment juste une des manières.
Puis c'est comme une suggestion, puis c'est un grain de sel, puis de voir les autres grains de sel, puis les autres suggestions, c'est énormément c'est enrichissant. Je suis très contente de participer à ce beau projet puisque j'ai la chance de connaître des artistes qui commencent, mais de revoir les artistes aussi qu'on connaît déjà, qui ont déjà une place établie au Québec, mais aussi au pays entier, au Canada. Donc pour moi, c'est très important d'avoir des échanges aussi avec eux parce que suite à des émissions, j'ai eu des amitiés aussi qui sont nées suite à des entrevues et des collaborations que j'ai fait aussi avec certains artistes. Alors de ça, je suis très fière. Ce qui m'apporte d'abord comme être humain, je me sens plus proche de la communauté, je me sens très contente d'avoir étudié ce que j'ai étudié, donc les arts, malgré que c'est difficile. Ça m'apporte la confiance, ça m'apporte aussi la chance de côtoyer, comme je disais tantôt, d'autres artistes et de ne pas lâcher. C'est comme, ok, c'est difficile, l'art est très difficile, mais on ne va pas lâcher, on peut trouver des solutions, que ce soit de façon aussi parfois parallèle, on peut faire d'autres choses parallèlement. Complètement se dédier à 100% à l'art, comme beaucoup de mes collègues qui le font et je lève les chapeaux, ou d'autres comme moi qui font une partie donc, dans des emplois réguliers qu'on appelle, mais aussi une autre partie dans l'art. Et donc, comme quoi tout est possible, n'importe la race, la culture, comment dire, la nationalité qu'on a, la couleur de notre peau, toutes sortes de disciplines, tout est possible avec, comment dire, avec l'enthousiasme et avec la confiance. Je pense que la télévision est très importante et qu'elle contribue beaucoup à créer des liens entre les citoyens, donner la parole aux citoyens, créer des liens entre les citoyens et la communauté, les organismes. Parfois, on ne connaît pas tous nos organismes, toutes les choses qu'on fait dans sa communauté. Et grâce à la télévision communautaire Frontenac, c'est pour ça que je pense que c'est très important de la continuer à l'avoir. On donne la parole, on sait qu'est-ce qu'on fait, on sait comment s'impliquer, on sait comment faire des bénévolats. Suite à des interviews, à des reportages, des chroniques qu'on a fait mes collègues ici à la télévision communautaire Frontenac. Suite à ça, il y a eu plein comment dire, des organismes qui ne s'étaient pas connus. Ils ont commencé à les connaître plus, peut-être qu'ils ont eu même plus de subventions, qui sait. Il y a toutes sortes de choses qui ont passé ici par l'appui de la télévision communautaire Frontenac. Donc c'est important. Je souhaite que ça continue encore pour beaucoup plusieurs années encore, et surtout d'avoir, malheureusement, il faut aussi, ou heureusement, l'argent aussi. Donc je souhaite que la télévision communautaire Frontenac soit appuyée financièrement, qu'elle continue à l'être, plus peut-être, surtout dans ces temps difficiles qu'on vit, pour donner la lumière, la parole aux citoyens, savoir comment on vit ces moments. C'est important pour se sentir, comment dire, qu'on est appuyé, qu'on est solidaire comme pays, comme peuple, comme communauté, comme être humain. Donc c'est important, ce genre de projet qui fait la télévision communautaire Frontenac. Donc s'il vous plaît, continuez à l'appuyer, à la financer, parce qu'il faut qu'on sache d'une manière moins, comment dire, classique, si vous voulez, que ça soit plus spontané. Et ça, c'est la télévision communautaire Frontenac qui le donne.
Donc, continuer à l'appuyer, continuer. Je souhaite qu'elle va continuer vraiment des années et des années, des années de vie, à tous les niveaux. Pour les êtres comme moi, individuels, pour sa communauté, mais aussi comme même, je vais juste comme au pays, parce que aussi, on peut la voir, la télévision Frontenac, jusqu'à dans plusieurs endroits du pays. Bonjour, je suis Luz Garcia et je suis très contente de vous recevoir dans une autre émission de l'art et la créativité dans la vie. Je suis aujourd'hui avec mon invité Angelo Cadet, que je te souhaite tout de suite immédiatement la bienvenue, Angelo. Merci, oui, c'est la journée internationale du pissenlit. Je veux dire que ça me fait une fleur. Ah, tu vois, j'ai beaucoup de souvenirs fantastiques, mais un qui est vraiment drôle, c'est le fait d'avoir interviewé donc Angelo Cadet. C'est un artiste aussi multidisciplinaire, acteur, mannequin. Il est fou. Désolé, Angelo, mais t'es fou, mais je t'aime beaucoup. Et donc, il a complètement, l'interview, il a complètement mis comme il voulait. Là. J'ai perdu complètement les contrôles, mais j'ai adoré cette émission-là parce qu'il m'a dit des choses que j'ai demandées, mais d'une manière pas très, comment dire, habitué, pas très classique, si je peux me permettre l'expression. Donc j'ai adoré cette émission avec lui et puis c'était vraiment spécial. L'équipe a rigolé, on a rigolé, c'était vraiment génial cette émission avec lui. J'ai beaucoup aimé aussi faire l'émission Tradition des fêtes, donc que j'ai fait avec 4 invités, où il y a eu 3 générations, donc 3 personnes de Québec qui ont partagé comment on vit, comment on fête Noël, donc ici au Québec, dans la province de Québec. Et donc il y avait la grand-mère, la fille et sa petite-fille. Donc ils nous ont appris à faire des plats d'ici, la tourtière, etc. Et en plus, on a su comment on fête Noël, qu'il y a la chanson dans les familles, etc. Donc c'était la joie, c'est la joie. Et les personnes qui venaient d'ailleurs, qui étaient aussi invitées dans cette place-là, donc elles venaient de différents endroits, donc l'Ukraine. Et il y avait aussi 2 personnes qui venaient de l'Afrique du Nord. Ils nous ont expliqué que chez eux, ils ne fêtent pas, mais comment ils vivent ça. Il y a une qui était, je pense, qui était d'origine chrétienne, si je me rappelle bien, donc elle fêtait, mais des autres pas dans son pays. Bref, donc c'était très intéressant de pouvoir écouter les différences et de faire des échanges avec eux et de connaître un peu plus comment on fête Noël donc, au Québec. Je vous laisse avec l'émission avec M. Armand Vaillancourt, artiste et sculpteur reconnu partout au Canada, que j'ai beaucoup de respect et que j'aime beaucoup. Et j'étais très honorée qu'il a accepté l'invitation. J'espère que vous allez aimer, comme j'ai aimé, partager avec lui. Et que ceux qui ne le connaissent pas, ils vont le connaître plus. Merci. Cher public, bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. J'ai une surprise pour vous aujourd'hui. J'ai un grand invité. Je suis très fière qu'il a accepté notre invitation parce que c'est avec lui qu'on a commencé l'art et la créativité dont le temps ça s'appelait Dans la vie. Donc, c'est Armand Vaillancourt. Merci d'être là, Armand. Ça fait grand plaisir d'être avec toi. Ça me rappelle d'immenses souvenirs, tous très agréables. Exactement. À Verdun aussi. Exactement. Alors, on a fait un beau chemin depuis ce temps-là, hein? Oui, et tu as toujours la même énergie. Je ne sais pas où et tu puisses ton énergie, de où, là, parce que tu es jeune, mon Dieu. Combien de jeunes
garçon aimerait avoir ton allure. Vraiment ta force, ta créativité. C'est dur la vie, hein? Mais c'est pour ça, hein? Si tu as une vie trop facile, tu manques beaucoup de choses dans ta vie. Mais si tu as une vie rigoureuse et tu sais où tu vas. C'est ça. C'est pas nécessairement d'aller toujours ailleurs, mais des fois, où tu vas, c'est de rester où ce que tu es. Voilà. Et voici, et quand ça vaut la peine d'avancer, parce que tu ne peux pas juste avancer. C'est comme si tu es dans la forêt, si tu es là pour 15 jours, si tu n'as pas beaucoup d'aide ou presque pas, bien, tu as besoin de dormir. Alors, il faut que tu puisses jauger ta vie de façon à ce que tu puisses garder un équilibre pour durer non seulement le moment présent, mais durer longtemps, mais pas pour vivre. Je n'ai pas envie de vivre longtemps, moi. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une longue vie, mais je veux une vie très dense. Remplie, dense, comme tu la vis. Et puis, c'est que ça pourrait finir dans 1 heure, 2 heures. Le problème n'est pas là, c'est de capter ta vie pour, c'est une batterie. Tu sais, les batteries, quand sont déchargées, tu sais. Mais ma batterie, je travaille constamment pour la garder, on marche. Très, très haute là, dans son énergie, pour la lumière qu'elle peut apporter à moi, puis pour les autres aussi. Mais c'est pas facile, il y a beaucoup... Quand tu vis avec cette réflexion-là, tu ne t'accordes pas toutes les libertés que tu pourrais t'accorder, même très légales, très justifiables, très logiques, que tu mériterais. On a commencé jeune à être actif, tu sais. Et quand on va à l'école après la 7e année, on fait 3 000 le matin, 3 000 le soir. Puis si on va marcher au catechiste, là, quand on est à la petite école de campagne, on fait 1 000 le matin, 1 000 le soir, puis là, on va marcher au catechiste, on va faire 3 000, on revient sur le lac, ça réduit à peu près à 2 000 écarts. On retourne à l'école, c'est-à-dire que 3 000, 5 000, c'est 8 000. On a fait 9 000 juste entre l'école, puis d'aller au village, puis retourner à l'école de campagne. Mais là, c'est l'entraînement, ça. J'aimerais que tu me parles justement, la principale, maintenant dernière, sculpture que tu as faite en hommage avec M. Michel Chartrand. Oui. C'est au vieux Longueuil. Oui. Combien ça mesure, ton sculpture? Oui. Mais il fallait que ça soit... La ville de Longueuil avait 75 000 et c'est Alain Chartrand, le cinéaste, qui m'appelle, il me dit, écoute, Armand, je sais que tu es ami avec la famille depuis longtemps. J'ai fréquenté déjà, mais ça n'a rien à faire avec Michel. Une des filles de Simone Monet, qui était une femme exceptionnelle, et de Michel aussi. Et pourquoi avoir choisi les sculptures? Qu'est-ce que ça t'a... C'est une occasion. Mais c'est plus que ça. Moi, jeune, à la petite école, j'avais hâte au vendredi après-midi, on avait des cahiers de dessin. Quand c'était ouvert, c'était grand comme ça. Fermé, c'était grand de même, et il est à peu près large comme ça. J'ouvrais les pages, je dirais pas, mais la plupart du temps, je faisais des plans d'architecture. Et je faisais des écoles avec beaucoup, beaucoup de fenêtres. J'avais la patience de faire des dizaines ou des centaines de fenêtres. Mais quand tu es jeune, tu as la patience de ce que tu aimes faire. Puis quand tu es vieux, tu as la patience pour ce que tu aimes faire aussi. Tu ne changes pas en vieillissant, mais tu améliores ton vin. Bien, c'est pour ça que tu ne veux pas vieillir, arrête d'abdiquer. J'aimerais vieillir comme toi, mais, comme ça, regarde-toi, là. Non, mais, tu sais, si tu abdiques, là, j'abdique sur ça. Puis là, j'abdique sur ça. Puis là, j'abdique sur ça. Finalement, meurs, mon beau, là, ou la belle. Aussi bien, hein? Mais des fois, c'est très dur de continuer à vivre, hein? Tout à fait. Mais quand on a des convictions comme toi, quand on est engagé avec ta communauté, comme tu l'es, avec ton pays, écoute, c'est ça ta recette. Tout à l'heure, j'ai lu 5-6 textes de Pierre Falardeau. C'est ça, tout va. Je suis ami avec toute la famille, j'ai fait son monument. Quand c'est des monuments, je ne veux pas d'argent pour ça. Tu sais, Longueuil, j'en veux pas d'argent pour ça, mais je voudrais juste qu'on puisse payer la dette qui est presque d'1 million que j'ai accumulée, que je suis réellement étranglé, pas à moitié, là.
actuellement, mais alors, on il y a beaucoup lance de choses cet à faire. appel aussi à tout le monde. C'est pas facile de les faire. hommes d'affaires, les femmes d'affaires, écoutez-nous là. C'est un monument qu'on a là, ça représente le Québec. Non, mais je suis pas toi, ici. tu représentes Non, le mais je suis Québec. pas- Tout le je suis pas monde venu parle ici de pour ça, toi là. à l'extérieur. On va faire des recherches, on va travailler sur ça, mais moi, c'était pour la rencontre avec toi, puis surtout, c'était le 100e émission. Ben, je me dis, Mais on je est profite encore de vivants les deux, l'occasion. alors Oui. profitons-en. Oui, c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux me parler un peu de cette belle sculpture? C'est quoi l'histoire, Ça, je l'origine? vais te dire que c'est une sculpture un multiple, ça. Ah oui? Que je suis allé ramasser à Inverness l'autre jour. Il y a 2 fonderies Inverness, donc était sur ça là. Ça faisait peut-être 1 an, 2 ans que c'était coulé, ça. Et j'en ai une autre dans la maison comme ça. Ah oui? Et je vais te dire, pour expliquer la sculpture. Oui, s'il vous plaît. Toulouse-Lautrec, à un moment donné, des dames de la haute société à Paris. Ah, OK. Il appelle, lui a rencontré Toulouse, qui était toujours dans les bordels. Et il est arrivé dans une salle dans l'après-midi. Je pense que c'était la période du thé là, qu'on servait. Alors, il s'est allé en avant. Puis toutes ces dames-là de la haute société pensaient que Toulouse allait leur raconter des belles histoires. Il dit, mesdames, ma peinture, c'est comme de la merde. Ça ne s'explique pas, ça se sent. Il sacré son quin. Ah bon? Alors, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est comme ceux qui savent peindre peignent, les autres enseignent. Voilà, bien fait, bien dit. Parle-moi maintenant de ça, s'il vous plaît, de cette... C'est un roman tantôt, tu m'as expliqué ce que tu veux que je le tienne. Ça Oui. s'est produit. Ça fait le tour de la planète. Wow. 10 000,50 millions de kilomètres. Imaginez-vous, là. Et ça On est ça m'a chanceux fait de tour les là-dedans, voir, là. 248 fois le tour de la Terre. Alors, c'est que ça a été choisi demain par la NASA et puis par la gang d'Ottawa aussi, là. Ça fait le Alors, tour de la c'est pour planète. ça, parce qu'on m'a demandé d'amener des... C'est-tu insolite, ça? Merci de Ça l'avoir voyage, en apporté. tout cas, hein? Bah oui, mais écoute, OK. on a un bon J'ai une autre souvenir. sculpture en fond, mais c'est tellement fragile, je ne l'ai pas apporté avec moi. On avait droit à 2 œuvres. Oui, Mon c'est fils, qui dessine comme un dieu. Il a fait Alexis? ses œuvres, pas pour la nation. C'est des dessins qu'il avait fait qui avait peut-être 7-8 ans, ça. Quand il a fait Ah ça. oui! Regarde, c'est Wow. un vaisseau spatial qui s'en va. C'est vrai. Il est Bravo, beau. Alexis, bravo. Alors, Il va avec devenir comme papa. Non, mieux que son papa. Oui, Vous savez mieux que la que jeunesse, toi. moi, j'ai passé ma vie à donner une partie de mes connaissances aux jeunes. J'arrive dans des écoles, je dis aux professeurs, vous venez ici sous mes ordres. Si vous n'êtes pas d'accord, allez-vous-en dans vos cours. Ah oui, mais c'est mes élèves, non? En haut, tes élèves-là, c'est à moi. Et moi, je viens ici parce que tous les élèves, ce sont mes professeurs. Je leur arrive dans des écoles, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne viens pas vous dire quoi faire. Je m'en viens me faire des leçons d'humanité. Vous êtes mes professeurs. Et moi, j'ai l'expérience, je vais vous aider à vous dire, oui, c'est correct, qu'est-ce que tu fais, mais je ne vais pas avoir les professeurs qui sont souvent cinglés là, dans l'affaire, qui encadrent des enfants. J'ai dit au directeur, tu viens comme un ouvrier ou un aide et tu te la fermes, ta boucle de directeur. Mais ultimement, on va retourner à ton bureau. Je ne veux pas te voir là. Quand il vient, puis là, je leur ai dit, écoute, tu t'en vas, ou moi, je prends la porte de c'est marqué Exit, là. Je m'en vais, tu vas continuer. Je ne suis pas venu ici pour avoir 3-4 patrons, et moi, je suis l'âme de ces enfants-là, parce que je les respecte, je les connais à fond. Je sais que ceux qui sont les plus timides, c'est ceux qui font toujours la plus belle œuvre à la fin. Oui. Donc, je les encourage, je les laisse aller. Puis là, à un moment donné, je les regarde. Des fois, il y en a 60 qui travaillent en même temps dans le gymnase, là. Puis les directeurs, des gros tas de matériaux recyclés, on a l'impression, mais c'est après 3, 4 jours, 5 jours, c'est des merveilles qui sortent. En t'adressant à la jeunesse, dis-moi, pourquoi l'art public? Bien, l'art public, il fait tout ça de ma vie. C'est ça? Parle-moi de ça, l'importance pour toi. Quand tu fais une chose, tu l'as fait pour toi. Mais quand tu es il y avait justement dans le livre je ne sais pas, c'est un auteur, j'ai oublié son nom, là. Il parle que l'art engagé, l'art politique, c'est pas l'art ordinaire. Moi, j'ai jamais de contrat, mais j'ai plusieurs œuvres. J'ai à Gaspé un arche qui a 80 pieds, mais j'embarque le monde
qui n'ont pas d'argent ou qui ont de l'argent. J'embarque avec des associations. La sculpture de Longueuil, ça a pris 5 ans de créer l'impact avant de commencer le 12 août l'an passé. Félicitations mais pour là, ça. C'est ça. Mais le 12 août l'an passé, on n'avait pas assez d'argent pour la commencer. J'ai dit, moi, je mets ma maison dans ça. Ma maison, je devais 18 000. Là, je dois 600 000, mais c'est correct. Tu vas en trouver là. Oui. Alors, c'est ça, il faut avoir le courage, l'audace aussi, de prendre des risques aussi. L'audace. Et si tu n'as pas de risque, bien, si tu arrives, je sais pas, moi, d'un pays chaud, tu n'es jamais allé dans un lac glacé, tu as trouvé ça frais? Moi, tous les automnes, je vais me baigner à Sasakomi. Ah oui. Un lac qui est gelé, là, froid, là. Tu rentres carrément glacé. Il y a de la neige, pas de neige. Je vais me baigner au moins 20 minutes. Puis, t'as beau être fort, mais c'est une question d'habitude de dialoguer avec le froid. Et puis ça, puis quand je sors de là, j'ai de l'énergie pour 3 semaines, un mois. Pour toute l'année, là. Oui, mais c'est froid. Aïe, aïe, aïe. Au début, c'est froid, après ça, t'es gelé, t'as plus froid. Cher Armand, le temps file, alors c'est fini. J'aimerais te remercier. Ça, c'était pour recevoir George W. Oui. Bush et la gang. C'était qui était à Ottawa? C'était Harper, hein? Oui. Et c'est pas mieux aujourd'hui. C'est pas mieux. Écoute, je te remercie de ton implication, de ta visite, de ta générosité, Armand, encore une fois. Merci, cher public, et à la prochaine. Alors, au public, merci. Là. Merci. Tu es un ange. C'est toi qui es un ange. OK, on va te bagarrer. On va acheter des gants de boxe. Mieux vaut mourir avant que de pourrir. Qui mourra verra bien, verra rien ou verra quelque chose. Vieillir, c'est mourir un peu. Mourir, c'est d'arrêter de vieillir. Rien ne sert de mourir, il faut partir à temps. La souffrance, c'est quand ça fait mal. Après, ce n'est plus important. Armand Vaillancourt, 2016. Hello à toi, Luz et compagnie. Merci. À la vie comme à la mort. Ciao.